Donc non, c'est pas une défaite morale, c'est même tout le contraire. Notre rapport, on l'a appuyé sur plus d'une centaine d'auditions. On a auditionné un certain nombre de policiers, on a auditionné des addictologues, on a auditionné tout un tas de personnes, et on a pris l'exemple des pays étrangers. Alors les États-Unis, c'est très variable d'un État à l'autre. La législation, elle est très variable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la légalisation, ça veut pas dire la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Gad Elmaleh. C'est bien une légalisation avec un encadrement par l'État, parce qu'il faut que ça reste interdit aux mineurs, parce que sur des cerveaux en formation, le cannabis a des effets désastreux. Et c'est là où je rejoins Gérald Darmanin, c'est que sur l'objectif, effectivement, de lutter contre la consommation des mineurs et de lutter contre les cartels qui se constituent dans les quartiers, qui, grâce à la vente de cannabis, financent d'autres trafics, que ce soit des trafics d'armes et même parfois du terrorisme. Oui, il faut lutter contre ça. Mais ce qu'on constate, c'est que la politique du tout répressif qu'on mène en France depuis 30 ans et dans la plupart des pays au monde depuis 30 ans, elle est en échec total. On a multiplié par 30 la consommation de cannabis depuis 30 ans. Enfin, je veux dire, on peut continuer. Moi, je suis un scientifique à la base, je suis un ingénieur. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, en fait, si on continue à faire pareil, il n'y a pas de raison que les choses changent. On pourra mettre des millions de policiers en plus, que ça ne changera rien. Et il faut saluer le travail des policiers. Ils font un travail de fourmi. Mais on a auditionné aussi des commissaires de la brigade des stupes et notamment de Marseille, qui nous ont dit on démantèle un réseau, il y en a 3 qui se sont constitués le temps qu'on démantèle le premier. Donc, je vous coupe une seconde, Jean-Baptiste Moreau, reste avec nous. Laure Closé, quand on a évoqué cet après-midi entre nous ce sujet, je vous ai répondu. Vous avez bondi. Ben non, mais je vous dis, plus personne n'est contre, à part Gérald Darmanin et Christophe Barbier. Ils sont 2 en France. Faut bien faire Christophe Barbier. Mais parce qu'il est contre, parce qu'il se passe on en a peut-être un à côté sur de un plan moral. Mais parce que ceux qui sont contre sont là sur un plan moral et pas sur l'efficacité. Alors Bruno, est-ce que vous aussi vous êtes sur le plan moral? Dans les deux. Je crois que la question se pose. Alors Jean-Baptiste Moreau fait la nuance et c'est intéressant. Chez les mineurs, je crois qu'on ne peut pas encourager d'une manière ou d'une autre la dépénalisation. C'est une forme, peut-être pas d'encouragement, mais en tous les cas, c'est une forme qui apparaîtrait comme une forme d'incitation. Après, pour les majeurs, la question peut se poser. Mais c'est difficile aujourd'hui de l'envisager tel quel. Moi, je crois. Plutôt contre. Peut-être 4, Guillaume Fard. Contre sur l'argument de l'efficacité. D'abord, vous le disiez, le niveau de tétrahydrocannabinol, enfin le THC qui est contenu dans le cannabis sauvage, 70%. Alors qui va commercialiser du cannabis à 70%? Probablement que ce sera beaucoup moins. Donc ceux qui voudront un cannabis chargé à 70% iront le chercher sur le marché illégal. Donc déjà, il y a une partie des consommateurs qu'on ne ramènera pas vers une économie légale, et ça ne résout le problème ni de la cocaïne, ni de l'héroïne, ni du crack, ni des amphétamines, ni de toutes les autres drogues illégales, et donc ça ne résout pas non plus le problème du trafic. Jean-Baptiste Moreau, qu'est-ce que vous répondez aux arguments de Guillaume Fard? Alors, je réponds d'abord, dans un premier temps, le Canada a légalisé depuis 2 ans, la consommation des mineurs a décru fortement et on a éliminé 60% du marché noir. Donc voilà, on n'élimine pas tout, effectivement, mais les mêmes moyens, si on les concentre sur 40% du chiffre d'affaires du trafic de cannabis au lieu de les consacrer à 100%, on est beaucoup plus efficace. Et il faut une vraie politique de prévention sur les mineurs, parce que ça aussi, on en parle depuis des années, sauf que concrètement, on ne peut pas mettre en place une politique de prévention sur un produit interdit. Les taux de THC à 70%, je voudrais bien les voir, parce que c'est aujourd'hui pas ce qui se commercialise le plus aujourd'hui dans les quartiers. Et donc là-dessus, pour être tout à fait clair, on ne dit pas que le cannabis c'est inoffensif et qu'il n'y a pas de problème. On doit l'interdire aux mineurs, on doit faire de la prévention pour diminuer la consommation, mais la politique de prohibition, on l'a bien vu aux USA avec l'alcool dans les années 30, ça n'a aucun effet sur la diminution de la consommation, voire ça la stimule. Et c'est ce qui se passe depuis 30 ans en France et dans la plupart des pays occidentaux. Alors si, il y a des pays totalitaires, effectivement, qui ont réussi par la répression à diminuer le trafic de drogue en condamnant à mort celui qui possède le moindre gramme de cannabis. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est dangereux, c'est que ce trafic de cannabis, il finance d'autres choses derrière. Et la gradation dans le trafic de drogue, elle est là, parce qu'aujourd'hui, le dealer au coin de la rue, il propose d'abord du cannabis, et puis après, il propose d'autres substances qui sont plus addictives et qui permettent de faire davantage de chiffre d'affaires. Donc là aussi, on est dans des arguments tout faits qui sont démentis par tous les addictologues français et dans le monde, et par la plupart des policiers qui en ont marre de courir après les dealers sans aucune efficacité réelle au fond.